rapidement vous faire la présentation de l'ouvrage. Cet ouvrage intitulé Raymond Boyard, endoscopie d'un médecin atypique, est un ouvrage écrit en 3 parties. Quand nous ouvrons, nous avons une première page de garde, une deuxième page, la page du sommaire, la page des dédicaces, la page des remerciements, la page où le professeur Maman Thiam fait sa préface, le préambule. Qu'est-ce qu'un préambule? C'est ce qui précède le texte ou l'ouvrage, où l'auteur expose les motifs, les buts. C'est donc une petite introduction qui lui permet de lire ses intentions et ses raisons. Les 3 parties de cet ouvrage sont: première partie, Champion Boyard; deuxième partie, quelques pathologies liées à l'ORL et épisodes d'une carrière médicale; partie 3, Raymond Boyard, Raymond Baïsouma Diouf, moulu dans sa tradition. Et donc, dans les parties, on a beaucoup de sous-parties. Après vient la postface du professeur Ibrahima Alassane Silla. On termine avec une belle citation de Voltaire. L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. On va revenir peut-être sur un commentaire de cette belle citation. La table des matières, la structure éditoriale de l'opérateur et la fin. Je voudrais m'arrêter un peu sur le titre. Endoscopie d'un médecin atypique. L'endoscopie, plus connue dans le jargon sénégalais, fibroscopie, c'est une méthode d'exploration visuelle, médicale, de l'intérieur d'une cavité inaccessible à l'œil nu. L'endoscopie consiste en des examens spécifiques par organe. Alors, on comprend pourquoi elle parle d'une endoscopie du professeur, puisqu'elle voudrait aller en profondeur, découvrir, nous faire découvrir, exposer peut-être, en tout cas une sorte d'enquête ou de recherche, pour mieux faire connaître certains aspects ou beaucoup d'aspects de la vie personnelle et professionnelle du professeur que peut-être, en le regardant, on ne le saurait point deviner. Pourquoi l'auteur qualifie-t-il ce professeur de médecin atypique? Atypique est l'individu qui ne répond pas à un type ordinaire ou habituel. C'est donc quelqu'un qu'on peut difficilement classer, qui est hors norme ou anormal. Une personne atypique a de multiples potentiels. Quand on ne la connaît pas, quand on ne l'a pas fréquentée, on ne sait pas la reconnaître ou la voir facilement directement. Et qui est le médecin? Le médecin, de son étymologie latine, medicus, est celui qui est apte à guérir. Le médecin est un professionnel de la santé, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. Le médecin soigne, selon ses spécialisations, les maladies, les pathologies, blessures de l'être humain. Il travaille généralement au sein d'une équipe professionnelle de la santé. On voit donc pourquoi l'auteur a choisi ces termes pour le titre de son ouvrage. Endoscopie d'un médecin atypique, c'est donc un voyage qui nous transporte dans la vie personnelle et professionnelle, comme je viens de le dire, d'une personnalité afin de nous la mieux faire découvrir. Monsieur Raymond Boyard est une personnalité remarquable, aux multiples facettes qu'on ne saurait en réalité énumérer simplement à travers cet ouvrage. Peut-être qu'on en a simplement retenu les plus importants à travers les écrits de l'auteur Madame Kane. Né à Boyard en 1956, qui a très tôt perdu ses parents, son père et sa mère, et adopté par les sœurs de la congrégation Saint-Thomas de Villeneuve, avec ses 3 sœurs, élevé par ses sœurs religieuses
reçoit une éducation des frères canadiens de la congrégation Sacré-Cœur, mais aussi donc une éducation religieuse catholique, mais aussi une éducation traditionnelle de ses oncles maternels. Je vous passe de les citer. Habitant reçoit reçu chez les pères catholiques à l'école Lamoise avec les sœurs infirmières avant d'être admis au séminaire de Joal, Ngazobi, où d'ailleurs a été reçu également le premier président de notre chef république, M. Léopold Sédar Senghor. 1971, il fait la seconde au Collège Sacré-Cœur de Dakar, suite de sa formation religieuse, de ses études avec le cycle secondaire, ici, la seconde, la première, la terminale. 1973, il obtient son baccalauréat avec la mention bien. L'année suivante, il s'inscrit à l'UCLAD, faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Après sa tentative ratée, il poursuit ses études en France grâce à une bourse étrangère. Et donc, en bonne série, j'ai un peu souri quand j'étais à ce passage. Pourquoi j'ai commencé par Boyard? Parce que quand j'ai entendu les entretiens avec lui, il parlait de Boyard. Je suis professeur en arrêt. Donc, permettez-moi de visiter Boyard pour commencer mon livre. C'est ainsi que j'ai visité Boyard universel. La lutte, c'est sa passion. Il voulait juste orienter vers la lutte. Je lui ai dit, professeur, non. Je suis une patiente guérie par mon nom. Je lui dis, c'est vrai, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Mais vraiment, je remercie infiniment pour ce travail. Le travail, je rends hommage aux journalistes. Parce que ça a été un travail très, très acharné avec le professeur. C'est un vrai disciple d'Hippocrate. Ainsi que Ibrahima Alassane, c'est la docteure Ibrahima Alassane, pour recueillir des informations, pour rédiger cette rédaction. Ça a été très difficile pour moi. Mais alhamdoulilah, avec les vicissitudes de mon métier, j'ai eu à braver 147 km de Dakar à Boyard pour recueillir des informations auprès de son cousin, mon cousin Antoine Morfay. Et au sein de Michel Lourd, son cousin, et entre autres, pour le citer, et mes parents du genre. Donc, je remercie infiniment le professeur. Je ne pourrais pas ne pas remercier sa femme, Elisabeth Dabassar, une femme extra, une femme courageuse, une femme généreuse. Et j'ai pu à continuer le travail. Parce qu'à chaque fois, j'ai des captures. Parce que le professeur, je l'ai connu 2 ans après, il a fait sa vie. Donc, j'ai capturé. Le travail, c'est une capture de la mémoire de l'Olympique. À chaque fois, je discutais avec le professeur pour les titres. Avant, c'était l'homme de Boyard, l'enfant de le champion, il voulait champion, je lui dis non, la champion. Il voulait la chirurgie, il est passionné de la mort, parce qu'il n'a pas eu, heureusement, il n'a pas eu mon père. Donc, je lui dis, j'ai fait une capture de la mémoire de l'homme. Non, madame Kal, il me parlait de Dieu, c'est un vrai disciple de l'Olympique. Il est courageux, serein, machallah, et respectueux. Madame Diouf, merci beaucoup. C'est grâce à votre esprit ouvert que j'ai eu à terminer cette ouvrage. C'était la guerre avec le professeur. La guerre. C'était la guerre avec le professeur. Madame, quand je n'ai pas dit ça, alors que pourquoi j'ai capturé sa mémoire? Parce que je m'accompagnais avec monsieur Mbou. Donc, en cours de route, je lui demande de poser quelques questions au professeur. Quand je fais mes entretiens, après avoir terminé avec mon dictat, c'est fini, donc je la laisse discuter. C'est au cours de ces
ces discussions. Des fois, il a dit ça, alors que c'est une cour de ces discussions que je dis. Le lendemain, Madame dit, moi, je repartais à Boyard pour recueillir des informations. Donc, Endoscopie d'un médecin atelier est un livre qui a tous les genres journalistiques. Je remercie mon directeur de publication, Amadou Ba. C'est grâce à lui qu'il a eu à m'enseigner les arcanes du métier journalistique. Donc, chapeau bas aux journalistes. Je rends d'abord grâce à Dieu. Parce que tout ça, ça a un début. Il ne faut pas oublier. J'ai été élevé par des sœurs. Et c'est une semaine après le décès de ma mère, Émilie Diouf, que vous voyez ici, c'est à une semaine que ma mère est décédée, à Joal. Les sœurs m'ont accueilli. Et tout est parti de là. C'est après qu'ils ont réuni la famille. Raymond et ses deux autres sœurs. J'avais commencé l'école, et je me rappelle bien que ma mère, de son vivant, disait que moi, je ne devais pas aller à l'école. Je devais être un grand propriétaire de bœuf, d'animaux. Moi, c'était ça mon destin. C'est le peu que je me rappelle de ma mère. Elle ne voulait pas du tout que j'aille à l'école. Elle voulait que j'hérite de mes oncles, etc. Tout est parti de là. Ils ont pris mon éducation en charge et mes sœurs ont payé l'école. Je n'ai jamais l'école publique. Je suis arrivé à l'école publique, à l'université. C'est pour ça d'ailleurs, ne l'a peut-être pas tellement raconté dans le livre. J'ai eu des problèmes les premières années de l'université parce que je ne comprenais pas réellement comment se passait cet emploi de temps. Des heures creuses, je ne connaissais pas ça. Bon, bref. De fil en aiguille, on a raconté l'histoire de ma bourse en France, mon oncle qui n'était pas d'accord. Bon, mais je trouve que je le remercie, il a eu raison. Je suis sûr que si j'étais en France à ce moment-là, je serais perdu. Ah oui, parce que j'étais très triste en ce moment-là. Donc je suis venu m'inscrire en médecine. C'est pas parce que je voulais la médecine, mais j'avais demandé, on me dit que les autres facultés, après tu vas enseigner. Moi, je ne voulais pas enseigner. Donc j'ai choisi de faire la médecine. Bon, de fil en aiguille, ça m'a intéressé. Jusqu'à l'internat. Je remercie déjà, il y a des anciens internes qui sont ici. Je vois Babacar Fall, j'ai vu tout ça, c'est Babacar Bayan. Tout ça, nous avons vécu à l'internat avec mon épouse à ce moment-là. Donc c'est ainsi que je suis arrivé jusqu'à faire l'ORL par hasard. Moi je dis toujours que le hasard n'existe pas, mais